Aux intentions de Evans et Saint-Victor, Pierre, Alexandre, Johnny Calixte, Vanessa Castagnol, Eunice Charles et Père Corneville et sa famille. Notre Dieu, il est l'unique, le vrai, celui qui ne cesse de nous appeler, celui qui ne cesse de nous tendre la main, celui qui nous sauve. Tournons-nous vers ce Dieu tout en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que souvent nous marchons loin de lui. Implorons son pardon au commencement de cette célébration eucharistique. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Comme pitié pour nous, comme pitié pour nous. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 3, les versets 14 à 20, puis verset 91, puis versets 92 et 95. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez
Dieu et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor: ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: nous avons bien jeté 3 hommes à ligoter au milieu du feu. Ils répondirent: assurément, ô roi. Il reprit: eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. Et Nabuchodonosor s'écria: béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Parole du Seigneur. À toi, louange et gloire, éternellement. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire, éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire, éternellement. Acclamation. Ta parole, Seigneur, est vérité.
et te doit délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et te doit délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 8e, les versets 31 à 42. Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui: si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent: nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: amen, amen, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Les fils, lui, y demeurent pour toujours. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas de prise sur vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous, vous faites aussi ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent: notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi, mais vous agissez comme votre père. Ils lui dirent: nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul Père qui est Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture propose à notre méditation cette belle, séduisante, intéressante histoire des 3 jeunes hébreux qui ont préféré la mort dans la fournaise au lieu de nier leur foi au vrai Dieu. Et là, d'après Dieu, il nous rappelle
qu'il y a quelque chose sur lequel nous ne devons pas transiger. La question de notre Dieu, notre amour pour notre Dieu, notre lien, notre relation à notre Dieu. Rien ne doit nous faire l'oublier ou passer outre. Et cette histoire fascinante nous a montré comment ces trois jeunes Hébreux ont affirmé, réaffirmé leur foi par devant le roi Nabuchodonosor, le grand, le puissant qu'il était. Ils ont tenu tête par devant le roi. Ils ont pu tenir tête par devant le roi, même en dépit de toutes les menaces dont ils ont été l'objet. Voilà des hommes, voilà des jeunes, voilà des êtres humains, car l'homme, l'être humain, le chrétien est celui qui est capable de choisir, de faire un choix. C'est la toute première chose, mais aussi de pouvoir respecter son choix, de pouvoir vivre en conformité avec le choix qu'il a fait. Ces trois jeunes ont choisi Dieu, et rien n'était trop grand pour eux de faire, pour rester dans la ligne, dans la logique de leur choix. Et ainsi, ce texte nous interpelle aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, qui sommes des baptisés, qui marchons à la suite du Christ. Sommes-nous capables d'avoir cette même détermination, cette même conviction, cette même assurance, cette même foi, cette même confiance en notre Dieu? Et c'est à quoi le temps de carême nous invite à rester attachés, à coller à notre Dieu, en dépit de tout ce que nous pouvons vivre, expérimenter comme situation difficile, douloureuse, comme expérience négative dans cette vie. Mais nous devons toujours avoir cela en vue, en tête, que notre Dieu est avec nous. Il marche avec nous. Il délivre toujours ses enfants au moment opportun. Il n'abandonne jamais ses enfants. Voilà la conviction, l'idée que nous devons nous faire aujourd'hui et pour la vie durant. Dieu est avec nous. Il marche avec ceux et celles que lui-même il a choisi, il a appelé. Et il nous demande de continuer à marcher à sa suite, toujours dans le choix que nous avons fait. Ces trois jeunes, ils ont expérimenté de la souffrance, des douleurs, des menaces. Ils ont vu la mort en face, mais ils ont accepté qu'on les jette dans la fournaise au lieu de renier leur foi. Et aussi parce qu'ils avaient accepté d'entrer dans la logique de Dieu, de continuer à vivre dans leur choix, Dieu intervient. Dieu fait des merveilles dans la vie de ceux et celles qui restent fidèles à sa parole, qui restent attachés à leur choix. Dieu les délivre, car dans la fournaise, l'histoire, ce passage nous dit qu'on a pu remarquer 4 personnages. Ils étaient 3. Voilà qu'on voit
4 personnages et ils étaient tous joyeux dans la fournaise. Quelle merveille, quel miracle que Dieu réalise dans leur vie. C'est une occasion aussi pour Dieu de nous redire: il est toujours présent avec nous, mais il confonde aussi ceux qui en veulent à notre vie, ceux qui souhaitent notre mort. Dieu les confond. Il y a toujours quelqu'un à nos côtés. Lorsqu'il pense que nous sommes uniques, laissés pour compte, Dieu se tient, l'ange de Dieu se tient à nos côtés. Il nous surveille, il nous entoure, il monte un bouclier autour de nous et rien ne pourra nous arriver, car nous sommes avec Dieu, nous sommes en Dieu et il continue de faire merveille dans notre vie. N'est-ce pas cela aussi, d'une certaine manière, l'évangile d'aujourd'hui nous dit, Saint Jean nous appelle à être cohérents, car Jésus, dans sa discussion avec ces Juifs qui se réclamaient de la grâce d'Abraham et en même temps qui voulaient faire mourir Jésus, Jésus n'arrive pas à comprendre comment on peut dire qu'on est de la grâce d'Abraham et vous faites des choses qu'Abraham n'a jamais fait. Alors celui qui est de la grâce d'Abraham, celui qui est chrétien, doit être cohérent. Son dire et son faire, on doit voir qu'il y a toujours un lien. Oui, Jésus appelle ces Juifs à être cohérents, car le fils d'Abraham, le descendant d'Abraham, ne peut pas souhaiter la mort pour quiconque ou personne. Dans cette Eucharistie aujourd'hui, tournons-nous vers notre Dieu, le Dieu plein d'amour et de miséricorde, celui qui nous aime, celui qui vient sauver l'humanité et celui qui continue à marcher à nos côtés, qui nous délivre aujourd'hui, qui est en train de nous libérer même aujourd'hui. Demandons à ce Dieu d'être toujours avec nous, de veiller sur nous et surtout de nous aider à rester, à nourrir, à cultiver de la foi, de la confiance, car ceux et celles qui mettent leur confiance en Dieu, jamais rien de mal ne pourront leur arriver. Que le Seigneur renforce notre foi aujourd'hui, car il est le Dieu qui nous appelle, le Dieu qui marche avec nous, le Dieu qui est présent dans notre histoire et le Dieu qui nous appelle à la conversion, et spécialement en ce temps de carême. Il continue à nous accompagner maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue de la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la courbe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et spécialement sur Evans Saint-Victor, Pierre Alexandre, Johnny Calix, Vanessa Cassagnol, Eunice Charles, Cornelville et sa famille, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la nénéreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et dans la plus grande confiance, nous pouvons dire la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. car il t'aime.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes mystères au Seigneur nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais par Jésus le Christ, notre Seigneur. Neuvaine au très précieux sang de Jésus. Action de grâce et louange avec cette prière. Je vous invite à reprendre, à répéter les phrases après moi. Au sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, au sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, source de la vie éternelle, source de la vie éternelle, prix et rançon de l'univers, prix et rançon de l'univers, bien sacré de nos âmes, bien sacré de nos âmes, qui défendait sans cesse la cause des hommes près du trône de la suprême miséricorde, qui défendait sans cesse la cause des hommes près du trône de la suprême miséricorde, je vous adore profondément. Je vous adore profondément. Je voudrais, s'il était possible, compenser les injures et les outrages que vous recevez continuellement de la part des hommes. Et surtout de la part de ceux qui osent blasphémer. Qui pourrait ne pas bénir ce sang d'une valeur infinie. Ne pas être enflammé d'amour pour Jésus qu'il a répandu. Que serais-je devenu si je n'avais été racheté par ce sang divin? Que l'amour a fait sortir jusqu'à la dernière goutte des veines de mon Sauveur. Ô amour immense, qui nous avait donné ce baume salutaire. Au baume inestimable, qui provenait de la source de l'amour infini.
Je vous en conjure. Je vous en conjure. Que tous les cœurs et toutes les langues vous louent. Que tous les cœurs et toutes les langues vous louent. Vous bénissent et vous rendent grâce. Maintenant, toujours et dans l'éternité. Maintenant, toujours et dans l'éternité. Amen. Amen. Demandons pardon à Dieu miséricordieux. Seigneur mon Dieu, je vous supplie de couvrir de votre amour miséricordieux l'humanité et Haïti, coupable et souffrante, afin que, repentante, elle revienne à vous tout entière par les mérites infinis du sang précieux de votre divin Fils et la médiation du cœur douloureux et immaculé de Marie. Seigneur Jésus, par votre sang divin, j'espère le pardon de nos péchés. Que ce sang très précieux coule sur toute l'humanité souffrante et tout sera purifié et renouvelé sur cette terre de péché. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous, sanctifiez-nous, fortifiez-nous. Esprit Saint, Éclairez-nous, sanctifiez-nous, fortifiez-nous. Esprit Saint, Éclairez-nous, sanctifiez-nous, fortifiez-nous. Lecture de la parole de Dieu. Genèse 22, les versets 6 à 14. Abraham, le père des croyants, fait une révélation prophétique à son fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Abraham prophétisait déjà le sacrifice de Jésus, qui est l'agneau pour l'Holocauste véritable. Le sacrifice d'Isaac préfigure celui de Jésus-Christ, qui sont tous les deux fils bien-aimés de leur Père, fils de l'ancienne alliance avec les Juifs et de la nouvelle alliance avec l'humanité. Les deux fils seront tous deux chargés du bois de l'Holocauste et conduits sur une montagne, et Abraham conclura en mettant en association ces deux holocaustes par cette parole: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La parole de Dieu ne change pas. Elle est éternelle et Dieu est fidèle dans tout ce qu'il dit. Il tient ses promesses. Depuis des millénaires, il a parlé par les prophètes et il a annoncé au monde la venue d'un sauveur, et c'est par son sang versé que nous avons tous été rachetés. Préparons-nous à recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous. Merci mon Père favori. Merci. Pourquoi mon Seigneur
que tu entends chaque instant de nos vies. Nous croyons, Seigneur, que ton amour est là, bien vivant au fond des cœurs. Au sommet de l'univers, après des milliards d'années, loin le jour fixé, tu filmeras ton image. Nous croyons, Seigneur, que tu Seigneur, que ton amour est là, bien vivant.